On est parti. Donc bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo interview de la fabuleuse Fanny. Attention. Donc aujourd'hui, on voit c'est en fait Fanny, pour mettre un peu dans le contexte, c'est mon cobaye pendant ma formation. C'est mon premier coaching que j'ai eu à domicile en fait. Sa maman cherchait un coach dans ma salle. Et la personne à qui elle a demandé, en fait, il avait déjà trop de coaching, donc il a dit, je suis désolée, moi je peux pas prendre ta fille en coaching. Par contre, j'ai une stagiaire qui est là et tout, et elle, peut-être que ça lui fera plaisir, en plus ça lui fera un cobaye. Donc du coup, on s'est contacté comme ça en fait, hein. On s'est dit qu'on allait faire une première séance ensemble. Et puis après, finalement, ça s'est bien passé, donc on a continué comme ça pendant... Maintenant, ça va faire 2 ans qu'on se connaît, ouais. Ça va faire 2 ans. Et donc on avait commencé le coaching en 2018 vers juin ou mai. Mai-juin. Ouais, mai-juin dans ces eaux-là. Donc ça va faire pile poil 2 ans maintenant qu'on se côtoie. Donc voilà, donc Fanny, je te laisse te présenter plus amplement. Voilà. Ok. Juste, est-ce que tu me comprends? Ah oui, non, tu peux dire que oui, c'est vrai, tu peux. Parce que je sais pas si j'en parle pas. Ah oui, tu peux, totalement, ça fait pas. Tu peux, oui, ça fait partie de toi, hein, carrément, c'est vrai. Donc, moi j'ai 21 ans, donc, comme on va le dire, donc, je suis non-voyante. Je suis actuellement en fin de licence de psychologie. Normalement, c'est validé. Voilà, oui, on attend la confirmation. Et donc, l'année prochaine. Normalement master ou autre chose si je suis pas prise en master pour l'année prochaine. Parle-nous un petit peu de à quel âge tu as commencé à être non-voyante. Moi quand je suis née j'étais malvoyante, ouais. Pas non-voyante. Du coup je jouais comme un peu donc je faisais tout normalement on va dire, hein. Bon après il y a la scolarité qui est pas évidente toujours mais je me suis toujours bien débrouillée on va dire, j'ai eu de la chance sur les fois que je tombais tout. Et après, à l'âge de 13 ans, je crois, je sais jamais si c'est 12 ou 13, mais 13, je crois, ouais. Où j'ai perdu la vue, donc j'ai eu des comorbidité, plein de problèmes aux yeux, et voilà. Donc à partir de là, tout changé. Ouais. Si t'as déjà vu, quand on vit déjà avec ce handicap, tu grandis avec, entre guillemets. C'est vrai que le fait de voir quand même un minimum et puis d'un coup se retrouver non-voyante, ça doit pas être évident, surtout à 12-13 ans. En fait, je pense qu'on n'a pas trop le choix. C'est soit on fait, pas comme si de rien n'était, mais on s'adapte en fait et on prend les choses comme elles viennent, on suit le cours de notre vie, soit on fait plus rien. Ouais, oui. Parce que clairement, c'est ça en fait, il faut changer toutes nos habitudes. Puis après, c'est vrai que pour la famille, c'est pas facile. Donc sinon, on se laisse complètement abattre aussi. Tous en dépression. C'est pas. Et ça, c'est quelque chose qu'en coaching, plein de fois en fait. C'est vrai que moi, j'ai tendance à oublier qu'elle ne voit pas. Des fois, on rigole avec ça, mais c'est vrai que ça, limite, ça se voit pas parce que tu t'en sers pas trop. Non, tu t'en sers même pas du tout en fait comme une excuse, à part avec les problèmes d'hypertension. Donc ça, on en reviendra peut-être après, mais. Après, c'est vrai qu'il y a des choses à adapter au niveau du sport, mais c'est vrai que c'est pas un truc sur lequel tu te plains ou on sent que que t'as une vie épanouie quoi. Après c'est peut-être aussi grâce à Petit June, mais aussi oui. Je précise, c'est mon chien guide en fait. Voilà. Et après moi, mon handicap finalement, comme je l'ai toujours dit, ça fait partie de moi. Alors, sans ça, je serais pas moi, donc ce serait quelqu'un d'autre, et j'aurais sûrement pas ce caractère-là. Je serais pas comme je suis finalement. Ouais, une positive attitude à fond. Oui, c'est ça. Mes parents détestent quand je dis ça, mais moi je trouve ça limite comme une chance, on va dire. Ouais. Ça m'a permis de faire plein de rencontres, plein de choses que j'aurais pas vécues. Comme, je veux dire, avoir un chien 24 heures sur 24 avec soi, c'est quand même génial. Dans la cour, c'est vraiment, si je voyais, jamais j'aurais pu avoir mon chien tout le temps en cours avec moi. Voilà. Ouais, donc ça t'a quand même amené des choses positives. Ouais, plus de positives que de négatives d'ailleurs. Il y a des choses chiantes, hein, des fois on a envie de faire des choses qui sont plus compliquées, mais en général, toujours faire ce que j'ai envie. Ouais, à savoir que Fanny, du coup, comme c'est devenu une pote, je l'ai déjà emmenée au cheval, elle a fait du cheval et tout. Ouais, j'ai fait 3 ans d'équitation. Puis après, on a commencé le saut d'obstacle, j'ai adoré ça. Je suis jamais vraiment tombée, hein. Les peu de fois où je suis tombée, c'était des erreurs bêtes, on va dire, de ma part. Ouais. Et du coup, après, quand j'ai commencé le saut d'obstacle, en fait, les médecins ont commencé à dire à mes parents que si je tombais, c'était dangereux, machin. Ils m'ont fait arrêter. Alors c'était ce que je préférais, finalement. Il faut savoir que j'aime bien tout ce qui est sensation.
Ouais, bah oui, c'est vrai. Et après, au niveau du coup de la perte de poids, parce que à la base, nous on s'est vu pour ça en fait. À la base, sa maman donc m'a contacté parce que elle voulait perdre du poids et se mettre au sport, etc. Toi, ton parcours par rapport au poids et au sport, c'est quoi? Alors en fait, quand j'étais petite, moi j'ai pas mon souvenir, hein, je dis ce que ma mère m'a dit. Donc j'étais très grande et mince. En fait, elle galérait à m'acheter des vêtements parce qu'il fallait qu'elle resserre tout au niveau de la taille et j'étais très très fine mais très grande. Je connais plusieurs personnes à qui ça l'a fait, je sais pas si ça joue vraiment, mais à partir du jour où je me suis fait opérer les amygdales, ça a été fini. Ouais. Là, j'ai commencé à prendre quand même beaucoup de poids. Je crois que c'était vers l'âge de... Après 4 ans, on va dire, vers 6 ans, on va dire, j'ai commencé vraiment à prendre du poids. Ouais. Et après, mes parents, ils me disaient de pas manger, mais bon, enfin, de manger moins, pas de pas manger. Manger moins, de faire plus d'attention, manger des légumes, mais bon, un enfant, dis-lui manger des légumes, si tu le forces pas, Mais à l'adolescence, quand même, je mangeais clairement beaucoup. Mais après, voilà, le poids s'est installé, et puis finalement, j'ai continué de prendre. Et j'ai jamais perdu ce que j'avais en trop. Et t'as jamais fait de régime Non. De régime en fait, hein. Non, en fait, déjà dans ma famille, elle est quand même assez costaud. Voilà, donc c'est pas hyper. Enfin, il disait que oui, j'étais en surpoids, tout le monde le voyait, alors on me faisait les réflexions, mais alors moi, clairement, je m'en foutais, mais totalement. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a décidé du coup à changer, à te dire bon vas-y, maintenant je me prends en main En fait, au départ, quand j'ai commencé le sport, c'était parce qu'il y avait eu un petit événement un peu dur et que j'avais besoin de me changer les idées. J'avais besoin de décompresser, de me défouler, tout ça. Donc, alors au départ, c'était plus ma mère qui voulait que je perde du poids. Moi, clairement, t'as vu, hein, je m'en foutais, je faisais du sport, ça me faisait du bien, mais après. Voilà, j'aimais le sport, mais j'avais pas forcément envie de perdre du poids. Voilà, toi tu faisais du sport plus pour bouger et pour se faire du bien, quoi. C'est ça. Puis en fait, à force de discussions qu'on a eu beaucoup de fois, oui, parce qu'au final, j'essayais quand même de perdre un peu, mais sans m'y mettre vraiment. Voilà. Oui, puis avant que je me décide à perdre du poids, on a aussi vachement travaillé sur tout ce qui était stress. Ouais, c'est vrai. Parce que en fait j'avais tellement de choses en tête. Je pense que pour perdre du poids, il faut vraiment être disponible dans sa tête. Que ce soit une période où on va bien, où on est motivé, où on n'a pas 20 000 trucs à penser ou qui nous C'est un peu tout ce qu'on avait dit d'ailleurs. Ouais, c'est ça. À cette époque-là, je t'avais dit, il va falloir y aller par étapes, ça prend du temps. Faut d'abord commencer à bouger, c'est déjà bien, pour se faire du bien psychologiquement, puis pour bouger. Et dans un deuxième temps, après, on essaie de gérer son sommeil, son stress. Toi, t'étais en période d'examen. T'avais un petit peu la pression, des trucs personnels aussi. Donc déjà gérer ça, et quand tout ça s'est posé, après on a commencé à parler alimentation. Je te dis bon, va falloir faire des changements. Moi je suis pas nutritionniste, c'est ça. Hein. Moi je suis pas nutritionniste, je peux te donner des conseils. Maintenant je peux pas te donner de quantité, c'est ce que je t'avais dit à l'époque. Je t'avais dit le top, ça serait que tu prennes une nutritionniste, parce que ça va révolutionner ta vie, elle pourra te faire un plan alimentaire par rapport à ce que tu as besoin vraiment, et tu vas voir que ça va enclencher. Parce que les premiers mois, on a vu des pertes de centimètres quand même, le fait de bouger. J'avais perdu 1 ou 2 kilos. Et c'était dommage parce que finalement, c'est un peu des efforts, puis après, on repart dans des mauvaises habitudes, puis des efforts. Puis au final, ça avançait pas vraiment comme ça devrait, donc ce qui était un peu dommage. Et après, quand tu as appris la nutritionniste, là, le combo des deux, c'est ça a bien marché. Révolutionnaire, quoi. Je veux dire. Sans frustration en plus, parce que... Ah oui, mais franchement, moi, déjà ça a été un déclic, mais du jour au lendemain en fait. À force de parler et tout, un jour je me suis levée, je me suis réveillée, j'étais encore dans mon lit, j'ai pris mon téléphone, j'ai cherché sur internet, j'ai appelé une nutritionniste. Et on avait commencé à parler alimentation peut-être avant Noël, un petit peu avant, octobre-novembre, par là. Parce que je te disais, c'est bien de faire du sport, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même aussi voir l'alimentation, maintenant que tu arrives à gérer ton stress, etc. Donc voilà, gérer le stress. Peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet en fait, parce que ça t'avait fait du bien. Hein. Ah oui, quand même. Même encore aujourd'hui, tout ce qu'on faisait, méditation. La respiration, le yoga un petit peu. Yoga, tout ça m'a vraiment aidé, même sur le plan, on va dire, scolaire, parce que moi je paniquais en fait dès que j'avais des examens. Enfin voilà, à l'écrit surtout, à l'oral ça, mais dès que j'avais des examens ou des situations un peu plus difficiles à gérer, j'étais complètement stressée. Comme ça, on l'abordera parce que mine de rien, le stress, quand on stresse trop, des fois on mange ses émotions, c'est-à-dire qu'on va manger. En fait, ça fait un cercle vicieux c'est dommage quoi.
Alors que gérer son stress, bien dormir, bon, des fois on n'a pas le choix, quand on a des examens, le sommeil, bon, des fois, après on a tous des besoins différents en sommeil, mais c'est vrai qu'avoir un sommeil réparateur, finalement, c'est pas tant le temps de sommeil qui est important, parce que ça varie suivant les personnes. C'est la qualité du sommeil, c'est-à-dire quand tu te lèves le matin, moi j'ai des nuits où je dors 12 heures, enfin j'exagère tu vois, mais où je dors beaucoup, je me lève le matin, je suis crevée. Et il y a des fois où tu dors moins, tu te lèves, t'as la patate, tu vois, mais t'as bien dormi, t'as bien récupéré. Donc avoir un sommeil qualitatif, c'est important, et en fait c'est lié avec tout le reste, avec une bonne alimentation, bouger, gérer son stress, en fait tout est lié, c'est vraiment une hygiène de vie globale. Et du coup je pense que t'as réussi à équilibrer ça, alors ça je me mets quand même beaucoup moins la pression au niveau alimentation. Je me dis bon c'est pas grave, c'est une période un peu plus dure, puis après dès que ça va mieux, hop je reprends. Si j'ai pris au final, ce que j'allais dire, au final tu prends pas 10 kilos quand ça t'arrive. Non, je prends 1 kilo et puis dès que je recommence à manger normalement, ça repart. Voilà, non, mais c'est pour ça que des fois il faut savoir aussi faire ordre des choses et prendre des priorités parce qu'on peut pas tout gérer en même temps. Et il y a des situations qui dépendent pas que de nous en plus de ça, donc des fois on se met des stress supplémentaires alors qu'en vrai on n'a aucune action, on peut rien faire sur ce stress là. C'est ça. Donc au final, lâcher prise et se dire bon c'est pas grave, là je fais un petit peu moins attention et puis je vais reprendre les choses sérieusement, c'est juste qu'il faut pas laisser durer. Non, voilà. Il faut pas que ça va mieux. C'est ça, et puis il faut pas que ça devienne un foutu pour foutu. C'est ça. Maintenant que c'est fait, voilà, on continue. Foutu pour foutu. Non, c'est sûr. Et puis même finalement en fait quand je me rends compte que quand je me dis c'est pas grave, je m'en fous, et finalement je fais plus attention mais sans faire attention quoi. Comme mon cerveau je le laisse faire un peu ce qu'il veut, je lui mets pas trop la pression, il va revenir au normal tout seul quoi. Donc tu disais. Du coup la première semaine c'est vraiment je trouve le plus dur parce que on change complètement notre alimentation quoi. Là c'est toutes les habitudes. Toutes les habitudes qui changent. Mais en fait moi la nutritionniste elle m'a laissé quand même énormément de liberté. Et en fait je me suis rendu compte que c'est pas si terrible que ça et qu'on pouvait quand même. Moi je me suis jamais privée en fait. Ouais, t'as perdu du poids mais tranquillement. Et puis ça n'a pas été une contrainte finalement. Limite ça m'a facilité la vie quoi parce que c'était plus facile de savoir ce que je devais manger ou pas manger le soir, le midi, au goûter, je peux manger ou pas au petit-déj. Franchement ça m'a facilité la vie mais après ça devient des habitudes et d'ailleurs maintenant quand je remange un peu comme je mangeais avant, les jours où il y a des exceptions, par exemple si on a une soirée par exemple déjà quand je sors avec des amis je ne me prive pas parce que, non mais c'est ce qu'il faut, ça je te l'ai toujours dit aussi, c'est vraiment, il faut garder un côté social, il faut pas que ça devienne un truc qui te bouffe la vie sinon ça sert à rien, tu peux pas te tenir sur le long terme. C'est ça. Et même quand je pars en vacances, par exemple, mon but c'est de juste de rester stable, c'était en tout cas de rester stable et de pas prendre, mais pas forcément de perdre. Et maintenant c'est toujours de rester stable, mais je cherche plus forcément à perdre. Donc là, je suis revenue dans un IMC normal. Donc après ça, si je repère, je suis contente. Si je repère, je suis contente. Si je, on va dire, je suis pas. Je mettrai des photos avant-après. Alors, je mettrai les photos qu'on avait faites en sous-vêtements, mais je montrerai les cadrages pour pas qu'on voit tes fesses, juste pour voir le dos et le bidou, tu vois. Une quinzaine de kilos. Ouais, c'est ça, 15 kilos. 15 kilos, voilà. Alors certains vont dire, en un an, c'est long. Ouais, mais c'est durable. Parce qu'encore une fois, maintenant, quand qu'elle part en vacances, qu'elle repart en famille avec des potes, etc., elle n'est pas en mode, il faut tout compter, c'est le stress, je reprends 10 kilos d'un coup. Enfin, voilà. C'est pas un régime, c'est vraiment une hygiène de vie. Donc forcément, ça prend plus de temps. Mais d'un autre côté, on n'a pas vu de yo-yo, en fait, en 2 ans. Tu n'as jamais repris 4-5 kilos, quoi. Ça a varié 1 kilo, puis tu les as perdus. Au final, tu n'as jamais remonté et puis devoir redescendre. Puis... Ça a fait en fait que stagner, descendre, stagner, descendre, stagner, descendre. Et c'est ce qu'on cherche dans une perte de poids. Une perte de poids, c'est pas un trait en fait qui descend droit. C'est vraiment, suivant les personnes après, hein, ça dépend vraiment des personnes, mais en général, c'est vraiment ça descend, ça remonte un petit peu, ça descend, ça remonte un petit peu, ça stabilise, ça descend. C'est un truc qui est pas
qui est pas droit et c'est normal parce qu'en plus pour les filles on a les hormones, il y a plein de choses qui jouent en plus des garçons. C'est ça, puis la diététicienne m'avait expliqué qu'en fait c'est par marche. Ouais, Donc si on stagne pendant 2 semaines, c'est pas grave, la semaine d'après vous pouvez perdre 1 kg voire 2 quoi. Ouais non c'est ça, le corps en a besoin de toute façon, ça sert à rien de... Faut être patient, une vraie perte de poids réussie c'est vraiment de la patience, y aller progressivement et surtout en fait changer son hygiène de vie. Parce que si vous faites une diète particulière et qu'ensuite, une fois que vous avez atteint votre objectif, vous vous dites yalla, je retourne comme avant, je dors pas, je sors, machin, et je mange n'importe quoi, bah en fait vous allez juste revenir au point de départ, voire pire, si vous avez vraiment pas fait attention, ou si vous avez fait un truc trop restrictif, ce qui est complètement contre-productif. Pourquoi pas manger bien et de temps en temps, c'est là où j'ai moche une grosse gourmande. Dans la journée, tu fais ton goûter, tu vas te manger une banane, un cookie, enfin je vois pas où il y a moi, cet après-midi, là, je me suis fait un mini Magnum White. Voilà, et là, n'empêche pas, tu peux avoir vraiment 80% de ton alimentation qui est saine, et c'est une question de santé, là, c'est même pas une question de goût, c'est une question de santé, on évite l'industriel, etc., pour tous les additifs et trucs de merde qu'il y a dedans. Mais ça reste quand même quelque chose qui fait partie de notre culture actuelle, c'est-à-dire que même si c'est pas forcément très bon, maintenant qu'on y a goûté, c'est un peu compliqué de se dire il faut plus de manger sans être frustré. Pourquoi pas en manger un petit peu. Et après il y a aussi des aliments qui sont gras, etc., mais qui sont pas forcément industriels ou mauvais, genre le chocolat, etc. Il y en a, ils mangent pas de chocolat pendant 10 ans et après ils mangent une tablette. Moi j'ai besoin de mon chocolat tous les jours. Et pareil, mange ton carreau ou tes carrés de chocolat tous les jours. Si tu en manges 2 par jour, c'est pas ça qui va tuer ta diète. C'est sûr que si tu manges la tablette plus un paquet de gâteaux, oui, il va y avoir un problème. Mais encore une fois, c'est une question d'équilibre. Ça arrive à se faire plaisir, mais sans exagérer, et puis à manger des bonnes choses pour que ton corps soit en forme sur tes autres repas, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Autre question. En fait, tu as répondu à quasiment toutes les questions sans que j'allais les poser, donc c'est magnifique. Ah oui, j'avais mis. Est-ce que prendre un coach, ça t'a vraiment aidé? La question. Attention, est-ce que tu réponds? Je suis à côté. Hein. Là, t'as la non, pas du tout. C'était une grosse erreur. Mais réponds sincèrement, est-ce que tu penses que ça t'a vraiment aidé ou qu'au final tu as pu arriver pareil? Qu'est-ce que ça a changé? Clairement oui, ça m'a vraiment aidé parce que toute seule, j'aurais rien foutu. Encore aujourd'hui, quand je suis toute seule, les séances, je les fais. Oui, parce que maintenant elle a des séances toute seule. Avant elle pouvait pas parce que comme elle voit pas forcément au début c'était compliqué. Ouais. Maintenant qu'elle a gagné en équilibre, en force et tout ça, elle a des séances en plus à faire seule dans la semaine. Ouais. Qu'elle galère à faire. Quand je découvre clairement, tu le sais, ça passe à la table totale. Quand je suis en cours, en fait, j'arrive pas à faire 2 choses à la fois. Ouais, bon après toi c'est encore particulier. Ouais. Parce que bon, il y en a qui n'ont pas le temps. Toi c'est vrai qu'avec l'hypertension, les yeux, etc., c'est vrai que ça se comprend. Déjà quand tu arrives à marcher, sortir et tout ça, c'est déjà bien. Oui, ça, le week-end, même si je suis si j'ai mes cours, le week-end, j'essaie toujours d'aller me balader et tout. Voilà, de bouger un minimum. Ouais, c'est ça. En gros, du coup, quand t'es à la maison, c'est que t'as du mal à bouger. Voilà. Oui, quand je suis à la maison, donc je bouge quand même plus parce que quand j'ai rien à faire, je me dis allez, bouge-toi les fesses. Ouais, puis sinon t'as les textos d'Aurore qui te disent. C'est ça. Qui te disent. T'as une séance à faire pour lundi. T'as une séance à faire pour lundi, je te le rappelle. On va arrêter de chanter. Donc tu disais. Donc ouais, niveau motivation, oui. Puis c'est vrai que quand on a quelqu'un qui nous suit, déjà moi j'aime pas me décevoir moi-même et j'aime pas décevoir les autres. Donc clairement, on fait plus d'efforts que quand on se dit je vais faire du sport. Moi je sais qu'au lycée, je faisais du sport quand j'ai passé mon bac parce que j'étais très stressée, que ça me faisait beaucoup de bien. Ouais. Je faisais du sport, mais alors, une fois que j'ai passé mon bac, j'ai clairement arrêté quoi. Donc quand on se dit on va faire du sport, on en fait pendant 2-3 semaines et puis on arrête quoi souvent. Et là t'as pas pu arrêter? Non. Non. Mais c'est bien. Et après elle dit qu'elle fait pas de sport pendant les vacances, mais quand même. Elle sort, elle fait du roller, elle va à la piscine. Enfin, moi j'appelle ça faire du sport. Hein, parce que quand je lui dis, à la limite, fais pas de fitness, mais bouge, tu bouges. T'as bougé quand même. T'as pas fait de fitness, mais ça veut pas dire pas faire de sport. Non, je vais marcher dans la mer, j'adore marcher dans la mer, ou même courir quand j'ai plus avec moi, on court dans la mer. Ouais. Au bord de la mer. Non, parce qu'il faut pas oublier quand même que, pareil, c'est la mode du fitness et tout en ce moment. Mais pour perdre du poids, alors c'est sûr que le best du best, c'est de faire de la muscu. Forcément, je vais pas dire l'inverse. Mais bouger déjà. Ouais. Avec. Bouger avec. Après, je crois qu'on a fait le tour en fait. Je crois qu'on a fait le tour. L'alimentation, le mental, le sommeil, le stress, on a tout abordé en fait.
Oui, ah oui, et si, bah du coup en fait j'ai quand même découvert que bah, j'aimais bien faire du sport. Finalement. Et puis oui, et puis, ouais, les séances qu'on fait, en 2 ans je crois qu'on n'a jamais fait une seule fois la même séance en fait. Oui, C'est ça aussi qui est bien avec quand on a un coach, c'est que bah c'est varié. Ouais. Puis bah t'as quand même du matériel que moi tout seul bah j'avais pas. Enfin, ça permet de faire beaucoup de choses. Moi quand je fais des séances toute seule, bah c'est souvent répétitif quoi. Moi, je dirais les points positifs parce que tu as été quand même un cobaye, faut être honnête. Déjà d'une parce que elle est non-voyante. Donc mine de rien, un coaching non-voyante, c'est une expérience quand même qui est, je pense, pour la plupart des coachs assez unique à vivre parce que normalement, on fait il y a des formations qui sont, qui sont faites pour encadrer les personnes handicapées. Donc j'ai de la chance d'avoir pu travailler avec toi en fait, hein, déjà. En plus de ça, j'étais en pleine formation. Donc ça me faisait travailler sur la perte de poids, mais aussi sur tout le reste en fait. Hein. Tu as été un cobaye. Une super expérience. Et autre point bénéfique en fait, c'est de se rendre compte que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on. Enfin, parce que tu t'es pas plein, hein. Il y en a peut-être qui s'en plaignent. Mais c'est vrai que tu te dis, putain, il y en a qui voient pas, il y en a qui ont des vrais problèmes, et ça n'empêche pas de bouger, de faire des choses. Donc c'est vrai que c'est super motivant et que tu vois vraiment la vie différemment. Dernier point positif en tant que coach, là ça n'a rien à voir mode personnalité, mais en tant que coach pendant ma formation, pour les consignes. Pour donner les consignes, pendant la formation, quand tu fais des cours collectifs, on te demande de donner des consignes de positionnement, de réalisation, de plein de choses. Et bien là, quand tu es avec un qui ne voit pas et qui du coup ne peut pas reproduire ce que tu fais, tu es obligé de donner un max d'indications. Tu es obligé d'expliquer un maximum de ressentis. Et franchement, ça m'a obligé à travailler énormément, que ce soit sur faire les exercices moi-même, les yeux fermés, pour me mettre à sa place et voir un peu comment elle se sent, quel mot utiliser, qu'est-ce que je ressens moi-même quand je fais certains exercices. Franchement, ça humainement, déjà, ça m'a appris, même pour moi, hein, techniquement et humainement, énormément. De te voir évoluer, de te voir être de mieux en mieux dans ton corps, d'être de plus en plus confiante en toi, de te tenir plus droite, d'avoir plus d'équilibre, d'être plus à l'aise dans tes mouvements, d'être plus à l'aise dans ce que tu fais au quotidien en fait. Mais je bouge tellement plus facilement. Même mes parents, quand ils me quittent, ils me disent mais t'es tellement plus. En fait, je m'appuie moins sur eux, enfin, je bouge plus naturellement et tout. Et je sais, même la posture, t'étais toute traite, t'étais vachement les épaules en avant tombantes, t'étais pas sûre de toi même quand tu faisais les exos. Enfin, là, on voit quand même qu'il y a, je sais pas, il y a un changement d'attitude globale, même dans la façon de se tenir, de s'habiller, de se coiffer. Oui, alors ça a tout totalement changé là. Bah ouais, mais on voit que ça a une crise de confiance en soi, tu vois, et pourtant pas forcément visuel, vu que toi tu ne te vois pas quelque part. Donc tu vois, c'est un peu le truc intéressant de cette interview, c'est pas juste à perdre du poids, c'est aussi les autres choses que ça apporte en fait, d'être bien dans sa peau, d'être en meilleure santé, parce que t'étais pas non plus en méga surpoids, mais t'étais quand même en surpoids. Oui, voilà, bah même au niveau du souffle, je le sens, hein, clairement. Même les genoux, etc. T'as déjà des genoux, des problèmes aux genoux. Ouais, c'est ça. Donc, pour les genoux. Franchement, j'ai moins de douleur au dos déjà. Ouais. Alors qu'avant, j'avais quand même. De temps en temps, j'avais quand même mal au dos. Tu sais que quand j'écrivais, même en braille, j'étais toujours penchée et tout. Maintenant, j'ai même des copines qui me disent mais tu te tiens super droite. Oui, on a travaillé tout ce qui est posture, le dos, les abdos. Donc c'est vrai que ça joue. Forcément, ça se ressent. Pour les douleurs de dos et pour le reste. Et ça vient pas forcément de la perte de poids d'ailleurs, ça vient vraiment du fait de faire du sport, quoi. Oui, c'est ça. En général. Donc comme quoi le sport ça fait du bien, et le sport on n'est pas obligé d'en faire que pour perdre du poids. C'est une aide, mais c'est aussi pour le côté mental de. On parle pas assez de ça, tu vois, on parle de genre je vais faire ma séance de sport pour compenser mon excès. Non, en vrai il faudrait. Là par exemple pour le confinement, là quand on a pu reprendre les coachings, déjà qu'en plus avant on pouvait pas parce que j'avais des stages et tout, j'avais plus vraiment le temps. Et là quand on a pu reprendre, mais ça fait un bien fou. Alors même si je faisais du sport à côté, ça me faisait quand même du bien, mais c'est vrai que c'est différent. Mentalement ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien. Et c'est là où la perte de poids c'est vraiment un truc global. Il faut pas compter que sur le sport, que sur l'alimentation, c'est vraiment l'hygiène de vie en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc si on devait faire un récapitulatif des conseils, des petits tips pour perdre du poids, ça serait se mettre au sport. Peu importe le sport, c'est déjà bouger. Déjà commencer à bouger. Pas rester dans son canapé le week-end par exemple, au moins aller se promener. Moi maintenant, même s'il pleut, je prends un parapluie, je sors. C'est ça, bouger. Déjà rien que le fait de bouger,
ça va aider. Ah oui, et aussi un autre truc que j'ai pas pensé, mais finalement, en fait, changer des petites habitudes qu'on a au quotidien. Moi, je me suis mis à prendre les escaliers au moins 1 fois par jour au lieu de prendre l'ascenseur. Ouais. Et ça aussi, c'était des petits tips. Ouais. C'est bien, hein, tu vas écouter les conseils. Et n'empêche, ça change la vie. Hein. C'est des petits trucs qui paraissent rien, mais en fait, mis à bout, ouais, c'est ça. Ça change tout. Le stress. Le stress. Ouais, gérer son stress. Gérer son stress. Ça va avoir un impact aussi sur le corps, surtout pour les femmes. Ouais. Les hommes aussi, mais les femmes, on est déjà sujettes à des variations d'hormones. Donc si en plus on y rajoute du stress, ça fait doublement variation d'hormones. Ouais. Donc le stress, bien dormir, bien s'hydrater. On n'a pas parlé de l'hydratation, mais l'hydratation super important. Bien s'hydrater, bien manger. Ben voilà quoi. Et après, en général... faut être bien. Bah ouais, après, normalement, t'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta vie. Problème, hein, mais finalement, en fait, on les vit mieux après. Ah, on les vit mieux parce qu'on est dans meilleure santé, en fait. Donc, on est plus prêt à les affronter. C'est ça, puis après, tu t'apprends à lâcher prise aussi sur certaines choses, à te dire, bah, on verra bien, et voilà, pas être hyper stressé tout le temps. Bon, je suis jamais stressée maintenant, je suis stressée, mais je le gère mieux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Franchement, une fois qu'on a commencé, après, tout s'enchaîne. Ouais. Mais il faut être prêt à commencer, et vraiment, voilà. Dans un moment dans sa vie où ça va. Voilà. Ouais. Si vous avez plein de problèmes à côté, réglez d'abord. Ouais, il faut d'abord régler les problèmes, c'est clair. Et après, quand ça va mieux, bah, on s'y met et on lâche plus, parce que même après, s'il y a d'autres problèmes, bah, finalement, c'est dans notre routine. Donc, ouais, exactement. Exactement. Après, c'est l'habitude. C'est ça. Puis on peut plus s'en passer finalement. Que ce soit du sport ou d'une bonne alimentation. Bah, comme tu disais, après on s'en rend compte qu'on est mieux, donc forcément... Ah oui, et puis même au niveau de la digestion, ça change tout. La digestion, ça aussi je ferai une vidéo sur la digestion, normalement avec une naturopathe. Ouais. Moi, je mange plus de légumes, mais j'ai tellement moins mal au ventre le soir, je me sens tellement plus légère quand je vais me coucher. Puis j'ai faim le matin, avant j'avais pas faim le matin. Ouais. Bon bah sur ces bonnes paroles, t'as encore un truc à dire avant de finir, de clôturer? Non, je pense que c'est bon, ça sera assez long, autant je ferai des coupures en montage. Hein. Ouais. Bah, merci pour le témoignage. Bah, pas de soucis. Et puis, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser des questions dans les commentaires. On y répondra, ou Fanny y répondra aussi. Y a pas de soucis. Avec grand plaisir. Si vous avez des questions par rapport au handicap, etc. aussi. Oui, moi, je réponds à tout. Voilà, Fanny répondra également aux questions s'il y a besoin qu'elle y réponde. Et puis, bah, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Tchuss. On a la vie. On a la vie. C'est la totale. On va le mettre dans le pétisier. On peut pas parler, laissez-nous faire notre job. Je transpire les fesses. On va faire une chanson, c'est ça. Tu rentres, on va chanter le single.